Henri VII Tudor fait enfermer le petit garçon de 10 ans, ce petit Plantagenet, à la Tour de Londres pour être tranquille. Il faut dire qu'il a fort à faire, Henri, pour protéger son pouvoir contre toutes sortes d'assauts d'un certain nombre d'usurpateurs, dont parmi les nombreux usurpateurs, c'est normal qu'il y ait des usurpateurs pour une raison simple, c'est que, encore une fois, les héritiers, rappelez-vous, les héritiers d'Édouard IV, Édouard V et son frère, les petits princes de la Tour, ont disparu dans la nature. Donc Henri VII est assez ignoble dans ses comportements. Merci, professeur. Et il est le père du roi Henri VIII, celui de la série télé Les Tudors, vous savez, le roi qui a eu toutes ses femmes, les 6 femmes barbues. Henri VII a une idée incroyable. Il va proposer qu'on mette dans une même cellule Warbeck, qu'il a fait arrêter donc en 1494, et le jeune Plantagenet, celui qu'on appelle Warwick. Évidemment, que font ces deux jeunes gens? Ils discutent, ils trament des affaires, ils montent un complot, et très vite, il y a bien sûr des mouchards à la Tour de Londres, très vite, ils sont arrêtés, ils sont jugés, et c'est bien ce qui nous occupe ce matin, Monsieur le Président. Absolument, absolument. Ils sont jugés d'une manière inique, disons-le. Et ce qui va se passer est terrible, puisqu'ils sont tous les deux condamnés à mort. Alors évidemment, Warbeck n'étant qu'un roturier, il va être pendu. Quant à Warwick, quant au Plantagenet, quant à Édouard Plantagenet, le dernier des Angevins d'Angleterre, eh bien lui, étant noble, et quelle noblesse, il bénéficie de l'extraordinaire privilège d'être décapité. Mais il meurt néanmoins, donc en 1499. Alors était-il saint d'esprit? On a douté de sa santé mentale, du fait qu'ayant été enfermé. À l'arrivée de la dernière liaison directe entre Londres et Angers, donc par maître Guillaume Bossier, la présence ou l'absence des avocats représentant la partie anglaise. Je vais demander à Madame le bâtonnier Claudine Thomas de nous rejoindre afin de nous donner connaissance de ce qui s'est passé à l'aéroport de Marseille. Et comme sommes-nous maintenant? Avons-nous des logueurs? N'avons-nous pas des logueurs? Nous pouvons applaudir l'entrée de Madame le bâtonnier. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comme bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angers, je vous dois quelques explications sur les conditions, les circonstances dans lesquelles j'ai été amené à désigner 2 avocats d'office pour assurer la défense de nos amis les Anglais. On pourrait dire que les Anglais se sont dégonflés. On va le dire. Très bien. Que les uns et les autres ont fait des faits. Nous sommes ici au bout du monde, à la recherche du temps perdu, d'un héritier décapité et de joyaux confisqués. Nous voici sur cette scène de justice, au terme, mais je dirais moi plutôt au début, d'un procès historique que nos contradicteurs ne manqueront pas de fustiger, de tourner en dérision, voire en fiction judiciaire. Mais je vous le dis, l'affaire est grave. Ah, soudainement, je trouve. Et j'entends prendre cette cause extrêmement au sérieux désormais. La place n'est plus au rire. Qu'importe, savez-vous d'abord ce qu'était la justice au XVe siècle qui normalement aurait dû être appliquée? Rien n'arrêtera, ni le temps, ni le cours de l'histoire, ni le cours de la justice. Et courage! Vive le Québec libre! Ah, vous êtes bien! Après 500 ans de souffrance et de silence, Angers humilié. J'adore. Angers spolié. Oui. Angers décapité. Mais Angers aujourd'hui ressuscité. Ich bin ein Empfänger. Angers ressuscité qui, un demi-millénaire plus tard, relève la tête, fait face et fait fond.
quel qu'en soit le moment, sera implacable. On joue feu! On va peut-être arrêter avec le registre Alman à Vermont. Certes, le temps n'est plus de prendre les armes, de porter le fer, mais de saisir le glaive de la justice, pratiquant l'ordre d'Ali, mais dans une audience festive, il est vrai. Des accroche-cœurs, une audience foraine populaire, qui ne peut être qu'une audience préliminaire. Alors je vais rassurer tout de suite mes excellents confrères angevins, commis d'office pour les sujets de sa gracieuse majesté. Dans le micro, maître. Nous n'allons pas profiter de l'avantage de ce procès dont vous contesterez sans doute l'impartialité. Et nous n'allons donc pas demander d'emblée condamnation ni exécution, mais réhabilitation. Et fondée. C'est ce que vous demandez. Je dis que je soutiens un peu, mais très peu. C'est-à-dire qu'on ne décidera pas aujourd'hui. Un sursis à statuer dans l'attente de la création, au cours de ce 3e millénaire, Oui. d'une Cour pénale internationale, Très bien, ça. seule habilité à juger plusieurs siècles après cette cause légitime imprescriptible. Participer à ce procès des accroche-cœurs qui aurait pu se transformer en tentative de conciliation. Mais ils n'ont pas comparu. Demain, qui sait, citation pourra comparaître pourrait leur être délivrée devant la juridiction suprême, souveraine et éternelle, God save the King, Plantagenet. Quand on a des amis comme cela, c'est pas la peine d'avoir des ennemis en face. Hein. Bâtonnier Fouquet. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je n'ai encore rien fait, mais vous pouvez me remercier quand même. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir remercié. Merci, Maître Fouquet. Merci, Monsieur le Président. Merci. Allez voir, arrêtez de dire merci, Monsieur le Président. Merci. Ich bin ein Anglais. Et je suis fier. Et je suis fier, et je suis fier. Excusez-moi, j'ai une digression, ça m'a échappé. Je suis fier de l'être. J'avais peur de l'être. Lorsque mon bâtonnier m'a commis d'office, j'ai éprouvé ce sentiment qu'éprouve tout homme avant de se lancer dans le vide. Ce sentiment, je l'ai encore, face au vide de l'argumentation qui nous a été opposée. Mais d'abord, parce qu'un défenseur se doit d'être courageux, et courageux d'abord à l'égard de son juge. Une justice en quitte est une justice, ou en tout cas risque d'être une justice de sans-culotte. Je vois du tout ce que vous voulez dire. Ne vous laissez pas abuser. Ne vous laissez pas abuser. Mesurez la responsabilité de ceux qui aujourd'hui tentent de vous entraîner dans une réclamation dont ils n'ont pas eux-mêmes mesuré toute la portée effroyable. Mon confrère Descamps, d'ailleurs, l'a bien révélé au travers de sa plaidoirie. Il a demandé que soit restauré l'honneur des Angevins comme si vous l'aviez jamais perdu, mais il n'a pas demandé que soient restitués les joyaux. Plus tard, voilà, plus tard, toujours plus tard. Toujours plus tard, 519 ans et 3 jours après.
une reine, nous avons un maire. Allez-vous, Angevin, emmenez vos enfants. Viens, mon chéri, nous allons voir les bijoux de monsieur le maire à la tour Saint-Aubin. Avec courage. Oui, bah non, mais d'accord, mais pas avec vulgarité. Sans équivoque, sans vulgarité. Non, bah ouais. Mais avec courage, parce qu'il faut poser les vraies questions. C'est le seul point sur lequel je suis en accord avec mon confrère Descamps. L'affaire est grave, comme il l'a dit. L'affaire est grave. Nous n'arrivons pas à faire comme lui. Mais Vous faites bien quand même, hein. Pas de politique, maître Fouquet, pas de politique. alors, Angevines et Angevins, alors je vous dis, regardez autour de vous. Votre couronne, vous l'avez au-dessus de la tête. C'est ce ciel d'azur. Vos joyaux, vous l'avez avec ce soleil et ces rayons. Gardez ces joyaux parce qu'ils sont les vôtres. Et laissez à l'obscure et amère Angleterre, que j'aime et que nous aimons. N'en faites pas trop non plus, j'ai plus crédible. Laissez-lui l'éclat de ces quelques pierres, bien moins brillantes, bien moins chaleureuses, bien moins grandes que ce soleil et ce ciel d'azur. Monsieur le Président, je vous remercie de l'attention qui a été la vôtre parce qu'elle a été parfaite. Je pense que déjà votre conviction est faite. Mon confrère vous a dit qu'il ne souhaitait pas de décision. Moi, j'en souhaite une. Je veux que vous rejetiez cette requête. Pas comme on rejetterait un Kleenex. Il faut le faire avec délicatesse. Mais vous devez la rejeter. Et si par impossible, effectivement, vous ne la rejetiez pas, eh bien, effectivement, vous prononcerez un sursis à statuer dans 519 ans, de manière à ce que nous puissions revoir cette question. Non pas qu'elle ne soit pas prête, non pas que nos arguments à nous ne l'aient pas été, mais je pense que du côté de nos adversaires, encore une fois, avec toute l'amitié et la confraternité qui est la mienne, peut-être devons-nous leur laisser cette chance de revenir sur cette requête. Je vous remercie de votre attention. Et les délibérés, c'est comme ça qu'on dit? Oui, ça, c'est bien ça. Le délibéré sera communiqué au public cet après-midi à 19h, au moment de la cérémonie de clôture des accrocheurs. Merci à tous, merci à chacun qui vont avoir extrêmement fort. Les avocats qui ont défendu la grande cause de l'Angleterre. Et je vous demanderai d'applaudir particulièrement chaleureusement celui qui est venu fort aimablement nous présenter les Plantagenets en Ferrand.